Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Real Scrap. Aujourd'hui une petite présentation d'un album que j'ai fait comme ça, toute seule dans mon coin. Alors j'ai rien mis sur la tranche parce que je sais même pas encore si je fais quelque chose ou pas. Peut-être qu'il y aura simplement le titre de ce que ça va comporter. Pour l'instant je sais pas ce que je mets dedans, donc on verra bien. J'ai juste fait une petite étiquette écrite photo dans le bas, sinon c'est un album photo, c'est pas un junk. Malgré les apparences, c'est un album photo. J'ai fait une couverture assez épaisse, très rigide et très rembourrée. Vous voyez, c'est tout moelleux. Avec un patchwork cousu et puis agrémenté de petites dentelles comme ça pour surligner un petit peu le côté patchwork. J'ai fait une couture en zigzag pour la plupart des coutures, que ce soit pour la dentelle ou simplement pour agrémenter la transition d'une couleur à l'autre, parce que je trouve qu'une couture en zigzag, ça habille bien. Une couture toute droite, déjà d'une, il faut que ce soit bien droit, donc il faut être assez doué. Et puis bah c'est quand même un petit peu trop banal. Voilà, c'est comme ça que je l'entendais. J'ai fait une double... comment on va appeler ça ? Une double dentelle quoi, pour faire la séparation entre ce tissu là et le patchwork. Pareil par ici, j'ai fait la double dentelle. Les couleurs forcément, comme ça se voit, ça va être une dominante de bleu forcément, mais des bleus, ça déjà c'est pas plus vif que ça, c'est un bleu ciel, c'est pas plus vif. J'ai voulu des couleurs quand même assez douces, assez tendres, mais un peu coupé. Vous voyez, ça va pas être un bleu vif, ça va être un bleu pétrole, ça va pas être un bleu ciel, ça va être un bleu pâle, un petit peu vieillissant, style vintage, etc. Donc j'ai mis les feuilles en laiton, donc du coup le papillon est en laiton aussi pour faire un rappel. J'ai mis une petite feuille en découpe en papier bleu pour faire un rappel de bleu un peu plus foncé aussi. Là les roses sont bleu foncé et marron. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, je vais vous montrer ça de plus près. Et puis là, j'ai fait l'embellissement de fleurs, c'est comme une grosse fleur, mais avec une dentelle. Ça, il y a le tuto sur ma chaîne. Si vous voulez ce tuto-là, je vous le mets là-haut, si ça vous intéresse. Et puis par-dessus, j'ai remis un embellissement couleur laiton avec une perle noire. J'avais pas de perle aussi bleu marine, mais je trouvais que le noir, et puis là, le noir, tout ça, c'était... ouais, c'était pas déconnant. J'ai mis aussi des petites étamines en guise d'antenne pour le papillon qu'on retrouve aussi dans le bouquet. Et puis une sorte de petite mousse lichen, c'est naturel. Ça s'achète en sac déjà tout séché. Et puis c'était pour cacher en fait un petit peu la fin du bouquet, pour faire un effet comme ça, une belle finition on va dire. Et puis, oh je l'ai pas collé, je l'avais juste posé. Bon. Petit point de colle à mettre et une petite rosette blanche pour faire la fin des tiges du bouquet. Voilà, j'ai fait une fermeture façon junk, c'est-à-dire que j'ai coupé un grand morceau de coton assez fin, mais en l'arrachant pour avoir les bords tout ce que j'appelle tout mités. J'ai recousu par contre avec un point droit, bien droit, le plus proprement possible, un ruban bleu ciel. Et comme le bleu justement était un petit peu trop bleu ciel à mon goût par rapport au bleu qui se trouve ici, ben, j'ai remis une petite dentelle un peu au crochet dans les tons beige, blanc cassé beige. Voilà. Que j'ai cousu aussi. Là par contre je l'ai cousu avec un point en zigzag. Donc là on retrouve 2 traits et un zigzag. Voilà. En fait au dos ça donne ça. Alors, quand on l'ouvre, comme il est quand même assez épais au niveau de la couverture, j'ai rien voulu mettre ici pour pouvoir avoir de l'espace pour mettre les photos. Donc là, devant et puis derrière, j'ai rien mis ici. Du coup, j'ai mis un papier qui suffit à lui-même en fait, parce qu'il est bien dessiné, il est bien décoré.
avec des effets d'enveloppe comme ça, j'aimais beaucoup. J'ai remis le même, mais je ne l'ai pas centré de la même manière pour avoir la sensation d'avoir plus une continuité qu'une redite. Voilà. J'ai fait une reliure avec 5 petites montagnes, donc il y a 5 blocs, on va appeler ça des blocs, même s'il y a plus ou moins des blocs. C'est clair, hein? Oui, c'est pas clair. Le premier, donc forcément toujours avec mon titre devant, j'aime bien faire ça. Et puis j'ai fait un pop-up avec la cascade interactive. Voilà. Donc j'ai pas maté tout l'ensemble parce que sinon le matage plus les photos, je trouve que ça fait un peu épais. Donc je fais juste une petite bordure d'1,5 cm ou 2 sur le bord pour avoir un effet comme ça de couleur. Et puis pour annoncer la couleur justement par rapport au papier que je vais mettre à l'intérieur. Forcément là il y a une double page avec toujours un tag pour faire une insertion de photo. On met au milieu comme ça. J'ai fait un effet de... ça fait un peu comme du nuage, un peu en arrondi, enfin quelque chose d'un peu rond pour rattraper ce côté très carré de l'ensemble. J'en ai mis donc au 5. Sur la page 2, alors la page 2, on a une pochette comme ça avec des tags. Donc un tag tout simple pour faire l'insertion d'une grande photo avec juste un liseré bleu autour, là c'est tout simple. Et puis là j'ai fait 2 espèces de petits cadres photos pour mettre éventuellement des photos style photo d'identité. Voilà. Et puis, alors là je peux les remettre, de toute façon ça ne voit rien. C'est juste une pochette qui décore la page qui se ferme. Ça s'ouvre avec un petit ruban. Et là à l'intérieur on a une pochette dans ce sens là cette fois-ci. Avec donc, ces papiers là, un autre tag avec un fond bleu exactement comme devant. J'ai juste mis un petit papillon mais je ne l'ai pas complètement collé pour pouvoir passer la photo dessous. Là on ferme avec 2 petits boutons avec des petites roses et on a un ensemble tout bleu pour mettre les photos. Une petite découpe, un petit sentiment, le haut avec un papier déco pour avoir juste la place pour la photo et c'est tout. J'ai mis une petite perle de bois au bout de la twine, petite twine bleue et blanche. Donc ça se referme tout simplement avec le ruban. La 3e page, donc là on a un petit aimant qui ferme un pop-up, toujours avec le même papier. Là j'ai fait une petite découpe de chaque côté pour remettre ce bleu là et pour habiller un petit peu. Derrière le pop-up il y a une pochette toute simple. J'ai juste fait une découpe ici qui ressemble aux découpes de là, et puis là j'ai fait une découpe avec des petits cœurs, du craft, le même bleu pour que ce soit un petit peu plus finot dans la déco. Là par contre j'ai fait ça parce que comme ça tout ça c'était assez épais, je me suis dit on va alléger de temps en temps pour que ça puisse fermer quand il y aura les photos. Donc là j'ai juste fait des pochettes avec des tags qui sont de plus en plus grands. Et le dernier fait toute la page. Et en fait, le papier déco est mis sur un papier un peu plus rigide pour que ça se tienne. Et il y a une découpe comme ça en forme de sourire. C'est un die qui fait ça. Et la coupe du die, je l'ai recollée en dessous pour faire une sorte de un petit relief. Voilà. Là, il y a la découpe du sourire est recollée ici, à chaque. Une découpe, un petit sentiment. Là, ce sont 2 pochettes en face à face avec une petite dentelle collée juste en dessous. Et on a un tout petit livret. Donc, avec le système où on ne voit pas les œillets de l'autre côté. Là, avec une petite pochette dans le milieu
Et puis on met un peu bien ce qu'on veut. Avec toujours ce rappel de bleu ici que j'ai coupé avec les ciseaux cranteurs pour avoir un effet plus fin. Le ruban que j'ai mis ici, c'est le même qui ferme là. Comme ça, on a le ruban sur la tranche qui sort à deux endroits différents. Ça fait un petit peu moins bizarre. Ensuite, derrière, on a un volet qui ferme avec deux boutons, un en haut et un en bas. Donc, quand on ouvre comme ça, que j'ai travaillé de la même manière avec une perle en bois. Et là, on a un petit accordéon comme ça. Donc, on a le sentiment ici, on a des petits cadres bleus et un papier design avec un effet de cadre pour mettre éventuellement une photo bien centrée pour faire un effet de cadre. Et par ici, pareil, les deux petits cadres bleus, un effet de papier design parce que là, on a les œillets qui transpercent, donc éventuellement pour coller une petite écriture, quelque chose. Et puis là, une petite pochette avec une découpe, histoire de mettre une petite photo, style photo d'identité aussi, à l'intérieur. Donc, une fois qu'on a ça, le volet s'ouvre. Là, on a une petite pochette avec tout plein de petits tags. Des petites choses comme ça, tout mignon. Et là, on a un dépliant. En fait, c'est un double volet qui se déplie comme ça et comme ça. Pareil ici, on a la porte qui s'ouvre avec un double volet comme ça et comme ça, toujours avec ce fond de papier bleu, c'est le papier récurrent de l'album. On referme, on coince et on ferme avec les boutons. Ici, petit pop-up, c'est un petit sentiment qui coulisse pour ouvrir sur des pages comme ça. Là, j'ai pas maté à cet endroit-là parce que il faut pas que ce soit trop épais pour le pop-up. Donc, je laisse l'espace juste pour l'épaisseur de la photo. Et on ouvre comme ça. Hop, on a juste le matage ici et là pour refermer. Ensuite, on a la même chose en haut. Donc là, le papier, c'est le même avec la continuité. Voilà, on a 4 photos là. On a ce papier-là qui revient avec celui-là. Enfin, c'est tout le même en fait. Hein. Et on le met à cheval sur les deux pour refermer. Voilà. Ensuite, la page d'après, on a un petit cordon attaché par un œillet ici et un œillet là. Là, j'ai mis une sorte de petit seau, mais c'est une impression pour juste cacher le derrière de l'œillet. Donc, on ouvre sur une page qui fait une montagne avec 2 pochettes. La découpe d'ici, c'est la même qu'on retrouve là-dessus, sauf que je l'ai évidée avec un autre die assorti pour pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus fin, léger. Voilà, et puis dessus, j'ai fait le système des 3 pochettes comme j'avais fait dans un junk. J'avais fait ce système-là sur la couverture d'un junk. Je crois que j'ai la vidéo. Si je retrouve la vidéo ou le tuto, je ne sais même pas si je vous l'ai présenté ou montré. Oui, j'ai fait le tuto de ça. Je vous le mets là-haut, au cas où ça vous intéresserait. Voilà. Donc là, on referme tout simplement avec le petit cordon. Tac. Le petit cordon que j'ai encore agrémenté de ma perle en bois, hein, exactement pareil que les autres. Ici, même pochette qu'à l'intérieur de ça, mais forcément plus court, avec un sentiment et une petite découpe, un tamponnage. Là aussi, un tamponnage découpé, un effet de collage avec de la dentelle, une petite toile de jute. Ce jour-là, hop, là, j'ai fait en sorte que ça dépasse un petit peu pour donner un petit peu de
un petit peu de vie, parce que à chaque fois les tags, il faut pas que ça se cantonne non plus à fermer le cadre. Des fois c'est bien de sortir du cadre. Et donc là, une fois qu'on enlève ça, ça libère une page avec encore quelque chose dans la même pochette en fait, et une autre pochette en biais ici avec deux tags. Ça ferme comme ça, et là, hop, on le met comme ça. Là, pop-up, donc là, on a un effet de relief avec un papier qui fait dessous tout l'ensemble, mais du coup c'est un papier très, très agrémenté avec des écritures, une abeille, des roses, des pivoines, dans un ton assez sombre pour que celui-ci qui est beaucoup plus clair ressorte bien. Puis la dernière page, ce sont des pochettes avec soufflet pour pouvoir mettre autant de choses qu'on veut bien. Là moi j'ai fait des grands tags pour celle de derrière, des tags moyens pour celle d'après, et en fait ça va en régressant à chaque fois. Toi t'es à l'envers, hop, comme ça. Là j'ai mis une petite dentelle. J'ai essayé de jouer aussi sur les couleurs pour que tout soit pas trop uniforme, qu'on ait un peu de soutenu, du clair, puis des tons un petit peu changeants, mais en restant toujours dans la thématique. Et puis une petite découpe, un sentiment, et voilà. Et bien écoutez, l'album est à sa fin. Je vous ai tout montré. Il restera juste à coller ce petit ruban là qui me rappelle à l'ordre. Mais voilà l'idée. J'espère que cet album-là vous a plu. Alors, il n'y a pas de tuto hein, pour ça, c'est parce que j'ai pas forcément toujours le temps de m'installer à mon atelier et faire la vidéo. Donc, de temps en temps, je travaille comme ça quand j'ai 5 minutes à droite à gauche. Du coup, je fais ça dans mon coin. Et puis, quand j'ai fini de réaliser quelque chose, je vous montre la réalisation terminée. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous a plu, un petit pouce, hein, comme d'habitude, hein, ça m'aide bien. D'une, je vois ce que vous aimez le plus, le moins, et puis ça me permet comme ça d'orienter aussi un petit peu mes choix. Bon, parfois forcément j'ai envie de faire quelque chose malgré l'avis de tout le monde, mais ça oriente quand même mes choix par rapport à ce que vous avez envie de voir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche, comme ça vous êtes toujours mis au courant à chaque fois que je mets quelque chose en ligne. Surtout que mes mises en ligne ne sont pas très régulières, je suis vraiment désolée, je en parle souvent, mais je me sens un peu obligée de me justifier. Je voulais toujours mettre quelque chose tous les dimanches, mais c'est très très compliqué pour moi. J'ai vraiment des journées trop courtes. Bon, on va arrêter de se plaindre sur la longueur des journées. De toute façon, elles sont comme ça. On ne pourra pas refaire le monde. Et puis en attendant de vous montrer une autre vidéo, là j'ai quelque chose quand même qui se prépare. Pas sous le coude, mais qui se prépare. C'est une sorte d'étagère pour ranger tous mes sequins. C'est assez facile à faire. C'est tout en carton. Et ça coûte à rien du tout. Mais à rien, que de la colle. Le reste, c'est tout récup. Donc je vais essayer de vous mettre ça en ligne incessamment sous peu. Il faut quand même que je termine le travail parce que c'est facile à faire mais ça va être long. Donc il va y avoir encore du temps. Et puis pour l'album de famille, je dois élaborer encore mes prototypes moches. Donc on n'y est pas. En attendant tout ça, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.